Alors bonjour à toutes et à tous, on va aborder la question des épicènes dans le cadre des séries logiques qui incluent des mots en fait dans vos séries. Alors en fait il faut savoir qu'un mot épicène, c'est un mot qui n'est pas marqué du point de vue du genre grammatical et qui peut donc être employé aussi bien au masculin qu'au féminin sans aucune variation de forme. Alors en fait, si on regarde bien, on a déjà des prénoms qu'on appelle épicènes, par exemple Dominique, Camille, Claude ou encore Maxime. Ce sont des prénoms en fait qui sont aussi bien masculins que féminins, c'est-à-dire qu'on peut aussi bien en fait les donner à des filles qu'à des garçons. Alors attention, ce sont des mots qui à l'écrit comme à l'oral en fait sont épicènes. Ça veut dire qu'en fait on ne peut pas les distinguer, on ne peut pas distinguer le genre aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Par exemple, Emmanuel, ne me dites pas que c'est un prénom épicène, parce que Emmanuel, quand je vais l'écrire, je vais mettre EL à la fin pour un garçon et E2LE pour une fille. Ou c'est comme Michel. Michel pour un garçon, c'est EL à la fin, pour une fille, c'est E2LE ou ELE avec un accent grave pour le ELE, E accent grave, LE. Donc voyez-vous, les seuls prénoms épicènes, c'est vraiment des prénoms qui, à l'écrit comme à l'oral, ne peuvent porter en fait, ne sont pas marqués du point de vue du genre. Euh, donc ça, c'est effectivement des prénoms épicènes. Donc il faut vraiment les connaître. Alors on dit qu'il y a Dominique, Camille, Claude. Vous avez aussi Maxime. Alors il y en a qui rajoutent parfois aussi le prénom Alix. Ou alors on peut aussi rajouter par exemple Sacha, qui écrit comme ça, est souvent un prénom pour lequel on ne sait pas vraiment dire si ce sont des prénoms masculins ou féminins. Donc on a ici le cas donc des prénoms épicènes. Maintenant on a aussi les noms communs épicènes. Alors ces noms communs épicènes, c'est effectivement des noms pour lesquels il va être impossible, lorsqu'on les découvre comme ça, dénué d'articles, donc sans le ou la, on ne peut pas dire si c'est un mot masculin ou féminin, parce que moule, voyez-vous, je peux dire effectivement une moule, le fruit de mer, mais je peux dire aussi un moule, par exemple un moule à gâteau. Pour garde, je peux dire un garde, mais je peux dire aussi une garde, par exemple la garde royale. Bon, vous avez compris comment ça fonctionne. Pour voile, ça va être pareil. On peut dire un voile. C'est le voile que l'on met sur ses cheveux, par exemple, ou sur son visage. Et on peut dire une voile. Donc, voyez-vous, enfin une voile en mer, bien sûr. Donc, voyez-vous, on a ici affaire à chaque fois à des mots qui ne sont pas marqués par le genre. Alors bien sûr, dès lors que je vais mettre l'article indéfini ou défini, forcément, je vais savoir si c'est masculin ou féminin. Mais lorsque je prends les mots comme ça, isolés, seuls, je ne peux pas savoir s'ils sont féminins ou masculins. Attention donc à ces mots.